ceux qui ne peuvent pas être là. Et je vous redis bonjour du coup à tous. Évidemment, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. L'essentiel, c'est déjà de demander, de se le demander pour l'obtenir, et bien sûr, bah, de mettre en place euh, une série de petites actions qui vont faire que, à un moment donné, vous atteindrez ce que vous souhaitez. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Alors, vous voyez mon écran, c'est bon, avec mes slides là? Oui, Oui, super. Alors du coup, je vais zapper parce que je vais plus vous voir, mais je reviendrai vous voir tout à l'heure et je vais faire défiler mes slides pour. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est l'épiphanie. Aujourd'hui, je vous verrai, j'ai une super galette extraordinaire. J'adore la galette des rois. Et donc, bah, les rois mages, qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent des cadeaux. Et mon cadeau, moi, c'était de continuer d'animer ces matinales une fois par mois, le premier mardi du mois, et de partager avec vous, évidemment, ces bonnes pratiques tout au long de l'année. Allez, on continue, c'est parti. Qu'est-ce que nous a amené décembre? Alors, est-ce que vous avez mon slide de décembre? Non, hein, je pense pas, parce qu'on n'est pas en mode présentation. Voilà, ça va être mieux comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre? On est sur une. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est les tendances générales, hein, évidemment. Chaque marché est différent, mais les volumes donc, de transactions continuent donc d'augmenter en cette fin d'année. Les prix, eux, se stabilisent et les acheteurs, eux, sont plutôt rationnels. Ils sont très attentifs au DPE, aux conditions de financement qui sont devenues peut-être un petit peu plus tendues, ou du moins des taux qui ont plutôt eu tendance à augmenter en cette fin d'année. Et puis comme chaque année, vous le savez, en fin d'année, les banques souvent, elles font tout pour repousser les conditions, enfin les projets à l'année d'après, parce que souvent elles ont atteint leurs objectifs. Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez, ça, mais en règle générale, c'est souvent la tendance en décembre. Donc, eh bien, c'est le moment, évidemment, puisque les vendeurs, ils ont souvent eu l'occasion de décaler leur projet euh, par rapport à ces peut-être ces problèmes de financement en fin d'année. Donc, c'est le moment ben, de recréer son stock et d'aller de l'avant. Alors, je vous donnerai des détails, je vous enverrai, pardon, je partagerai une fiche un petit peu plus détaillée du marché. Mais est-ce que vous, déjà, je vais revenir vous voir d'ailleurs comme ça, est-ce que vous avez, quelles ont été pour vous ce mois de décembre, les tendances, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qui c'est qui veut partager ça avec nous? Oui, on partage. On est dans le partage de Bon, terrain. bah, nous, on a mis le micro à Chambéry. Ah, Bah, moi, j'ai pas trop de contacts. Faut dire, j'ai des biens qui sont à des prix très élevés. c'est le marché. Hein. Ouais. Mais je trouve que oui, il n'y a pas beaucoup de contacts quand même. Parce que même si les prix, moi, je pense que sont un peu élevés, on devrait quand même avoir une demande d'information. Ouais. On n'a rien. Formation, c'est partagé. Hein. Même, je trouve que même les conditions d'accès au crédit sont quand même difficiles. Moi, j'en ai un là, je ne sais toujours pas s'il va avoir son prêt. Ouais, moi aussi. ouais, Sur du primo-accédant, les conditions, elles sont super difficiles. Il faut de l'apport, il oui, faut oui, des oui. revenus. Hmm. Et puis, on n'a plus les solutions qu'on avait avant, du crédit foncier, entre autres. Et puis on n'a pas d'appel, quoi. Non, moi, je trouve que c'est pas. Bah, après, moi, j'ai 2 ans de recul. J'ai pas énormément de recul non plus. Tiens, je te passe Valérie. Salut Valérie. Bonjour. Oui, moi je trouve que, comme je l'ai dit aux uns et aux autres, c'est très très calme, quoi. Moi je vois en 15 jours, j'ai pas eu un appel sur les biens. J'ai rentré Ouais, j'ai rentré un produit lambda, un T3 neuf, à 25 000 euros en dessous du prix de ce qui se vend sur le même programme. C'est une exclusivité d'agence, je suis la seule. J'ai pas eu un appel en 15 jours, 3 semaines. Alors que c'est un produit T3 Red Jardin, grande terrasse, neuf, avec le choix des matériaux, livrable courant de l'année. C'est un produit lambda, c'est même un très bon produit.
pas eu un appel. J'ai des maisons à des prix raisonnables, pas eu un appel non plus. Ouais, On sent que c'est calme, quoi. disons que souvent, hein, fin décembre, il y a Noël, il y a plein de choses, donc c'est vrai que c'est une période qui est peut-être différente. En tous les cas, voilà, certainement sur Chambéry. Et par contre, il y a eu quand même des transactions. Il y en a peut-être qui ont réalisé des opérations en cette fin d'année, qui pourraient peut-être nous le partager. Mais ça va dans ce que l'on disait justement. C'est vrai que en règle générale, sur une année lissée, c'est ce qu'on donne dans les chiffres, il y a eu une augmentation du volume d'affaires. Heureusement, parce que les 2 dernières années, donc 2023-2024, n'étaient pas du tout les mêmes que cette année. Mais c'est vrai que souvent, fin décembre, entre Noël, jour de l'an, sur les 15 derniers jours, évidemment, c'est des périodes où les acheteurs sont moins actifs. Mais là, par exemple, sur les personnes qui sont en ligne, est-ce qu'il y en a qui pourraient prendre la parole pour me dire, est-ce que vous avez eu des contacts ou est-ce que vous avez eu des ventes là le dernier mois? Allez, Vas-y, Philippe, je coupe mon micro. vas-y, prends la main. Bonjour tout le monde. Nous, concrètement, donc du coup, à Mont-de-Marsan, c'est une agence, on est une petite équipe de 5. Sur le mois de décembre, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même eu des contacts. Il y a eu un flux moins important, effectivement, que sur, on va dire, entre le mois de septembre et le mois de novembre. Par contre, il y a eu des ventes. Ce qu'on remarque sur ces périodes-là, en fait, c'est que nous, on a carrément des produits cibles à Mont-de-Marsan. Donc, je pense qu'on en a tous sur nos secteurs. Nous, grosso modo, ici, c'est la maison lambda avec 2-3 chambres jusqu'à 200 000 euros avec un petit jardin. En fait, tous les biens qu'on a eus entre 0 et 200 et qui sont bien sûr au bon prix, qui sont au prix marché, on a eu des offres instantanées et des contacts et des ventes ultra rapides sur des mandats rentrés pourtant au mois de décembre. Donc, il y a même mon collaborateur Julien qui a pris une offre quasiment je crois, le lendemain de Noël, suite à une visite. Donc, le mois de décembre, nous, grosso modo, il s'est bien passé, mais parce que du coup, on se concentre aussi à rentrer des produits cibles qui correspondent à la demande du marché montois. Donc, effectivement, sur nos biens un peu différents, il y a des biens premium, un peu de prestige par rapport au secteur, on a eu moins de contacts qu'à l'accoutumée. Mais sur les produits cibles, dès qu'on en a un, peu importe le moment de l'année, il s'en va. Donc, je pense qu'on a tous sur nos marchés ces produits cibles qu'il faut absolument rentrer. Et donc, du coup, nous, dans notre façon de prospecter aussi, on cherche cette gamme de produits-là, entre guillemets. Voilà, je ne sais pas si ça peut aider. Merci, j'espère en tous les cas, Philippe. Moi, j'ai rien fait du tout. Romu. Ouais, moi, j'ai rien fait du tout. Par contre, j'ai eu un peu de produits. Le peu de mandats simples que j'ai eu, ça a été rentré. Et après, j'ai rentré surtout des produits qui sont pas dans la cible de la majorité des ventes. Donc, après, je me dis, je raisonne l'année. C'est le seul mois où j'ai rien fait avec août et sur toute la totalité de août, j'étais en vacances. Donc, 10 mois où j'ai produit sur 12, l'objectif, il était atteint, quoi. D'accord. Après, ça dépend. Vas-y. Du coup, tu t'es relâché ou c'est que le marché était différent? Non, c'est parce qu'en fait, j'ai rentré des produits, mais c'est des produits qui sont pas dans la cible, la plus grosse cible des recherches acquéreurs. Donc, c'est pour ça que je m'en fais pas, quoi. Ok. Il y a des mandats qui ont été vendus comme d'autres, quoi. J'ai rentré 3 mandats simples et 3 mandats simples, ils sont sortis, quoi. Alors, je suis arrivé à chaque fois en dernier couteau, donc j'avais une semaine ou deux de retard à chaque fois, et les 3 mandats simples que j'ai rentrés, ils sont sortis, quoi. Ok. Ok, merci Romu. Allez, on va continuer si vous voulez bien. Après ce rapide aperçu du marché, on en reparlera. Je vous ferai une fiche un petit peu plus détaillée que je vous partagerai également. Évidemment, on va parler de stock. Avant même, parce que l'idée c'était de recréer son stock. Avant même de le recréer, on l'a déjà le stock en fait. On a déjà des biens qui sont à la vente. Allons voir ce qui se passe dans ces biens-là. Depuis combien de temps ils sont à la vente par rapport à l'estimation qui avait été faite, quel était le projet, parce qu'évidemment, sans motivation réelle de votre vendeur,
il va être difficile d'amener à lui faire prendre conscience du juste prix et d'accepter évidemment une offre qui corresponde à l'estimation que vous aviez réalisée, ou peut-être que l'estimation qui avait été réalisée à un moment, elle avait peut-être été surévaluée, peut-être. Hein, ça nous arrive aussi. On n'est pas toujours, c'est pas évident de faire une estimation d'un bien. Chaque bien est différent. Et puis le marché évolue. Donc à nous de réajuster déjà ce que nous avons en portefeuille de façon à rester dans les clous. Un bien aujourd'hui, enfin je sais pas, hein, on est toujours d'accord, mais même si la durée de commercialisation a augmenté, on a dû passer de 90 jours à 98 jours. C'est ça, hein? Donc un bien qui est sur le marché depuis 6 mois, et encore pire, un bien qui est sur le marché depuis 1 an, je pense qu'il y a autre chose, il y a quelque chose à aller chercher. En tous les cas, je pense pas que ça valorise votre fichier que de conserver ces biens-là. D'ailleurs, ça met une image qui est pas super positive en fait. Quand on voit quand quelqu'un recherche, ou même un vendeur va se dire, tiens, ma maison, je peux la me vendre aussi cher que celle-ci, ou un acquéreur, il va se dire, à l'inverse, lui, ça fait 6 mois qu'il est à vendre, ce truc, qu'est-ce que c'est, quoi? Je reviens sur des fondamentaux, hein. C'est vrai. Mais malgré tout, dans le portefeuille, on a analysé le portefeuille, évidemment, et on s'est rendu compte qu'il y avait des biens qui étaient en vente depuis fort longtemps, depuis trop longtemps. Donc, à vous d'aller déjà vérifier, comprendre ce qui se passe au niveau de votre stock, de le réanalyser, de reprendre contact avec vos clients, de refaire une estimation. Et s'il faut, peut-être que ça va être le moment de dire, écoutez, je ne peux pas continuer de travailler avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai pas de crédibilité, je suis pas professionnel, j'envoie une image qui est pas spécialement bonne, puis même pour vous, il y a pas d'intérêt. S'ils ont pas vraiment de projet, c'est peut-être la solution, et de se concentrer sur d'autres choses, du coup. Je sais que Romu, lui, fait souvent ça. Il se prend pas la tête avec des biens qui sont pas vendables en général. Donc, c'est pas toujours évident quand on est au début de l'activité parce qu'on a envie de rentrer du mandat, etc. Donc, c'est nécessaire peut-être. Mais quand on a déjà une belle expérience, qu'on est déjà en activité depuis un certain temps, je pense que c'est nécessaire de qualifier son portefeuille existant. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Personnellement, j'envoie aux vendeurs où les mandats ne sont pas vraiment au prix du marché parce qu'ils ont insisté de travailler avec moi, mais ils n'écoutent pas toujours au départ. J'envoie déjà des analyses tous les mois, quasiment, pour que, encore une fois, leur mettre une petite claque, leur disant le marché a bougé, mais nous, on reste un peu trop ferme sur un prix qui n'est pas adapté. Et bien sûr, là, au mois de décembre, comme c'était quasiment calme, donc j'ai pris entre guillemets une vacance forcée du 18 décembre jusqu'à 5 janvier. Pas trop d'appels, donc c'était assez calme, pas de visite. J'ai résilié des mandats. J'ai informé les vendeurs que ça faisait 6 mois à peu près qu'il y avait certains à la vente. Voilà, donc je leur ai dit la stratégie n'est pas la bonne peut-être pour le laisser davantage en ligne, pour le dévaloriser visuellement. Je décide de résilier le mandat si vous ne souhaitez pas descendre le prix suite au précédent email. Donc voilà, j'ai fait mon boulot. Super, merci Valentina. D'autres qui ont envie de partager par rapport à cela? Je veux bien, Christophe. Ouais, oui, Julien. Et puis c'est surtout de se rappeler aussi de le discours qu'on peut avoir avec nos clients, c'est de leur dire est-ce qu'ils sont vendeurs? Parce que c'est ça, c'est-à-dire que nous, notre mission, c'est de vendre leur bien. Alors malgré peut-être une estimation où aujourd'hui le bien n'est pas vendu, je reprends ce que disait Philippe, il y a des biens, notamment des biens avec des particularités, de gros travaux, ce genre de choses, on n'a pas une cible énorme pour avoir des visites. Il faut juste pouvoir leur expliquer, voilà, aujourd'hui, ce qu'il en est.
Et comme tu le disais, le délai, c'est un peu plus de 3 mois. Si c'est pas vendu, c'est qu'on n'est pas au prix, tout simplement. Donc, de repositionner en disant, est-ce que vous voulez vraiment vendre? Parce que si vous voulez vendre, il faut baisser le prix. Et s'il veut pas vendre, on va pas perdre notre temps à travailler pour quelqu'un qui veut pas vendre. Voilà, c'est des fois de juste essayer de recomprendre, de resituer et de replanifier avec lui. Parce que après, par contre, on peut aussi avoir des clients qui sont pas pressés de vendre, qui veulent un peu attendre, leur expliquer qu'on ne sait pas dans leur intérêt peut-être de laisser un bien à plus de 6 mois, comme tu l'évoquais, sur le marché. Après, on peut avoir des stratégies différentes, peut-être de l'enlever ou quoi. Mais déjà, de repartir sur quel est ton niveau d'urgence, en fait. Parce que si le niveau d'urgence, il est de vendre maintenant, en expliquant, en posant les bonnes questions au client, il peut comprendre qu'il va falloir baisser le prix. Sinon, il faudra qu'il trouve une autre alternative. Je donne un exemple. J'ai un appartement, moi, que je pensais vendre rapidement parce qu'il rentrait dans la cible à Vichy. Je me suis rendu compte que vraiment la copropriété était vraiment un aspect qui faisait partir mes acquéreurs. Et on a fait le point, on a regardé son niveau d'urgence, on a vachement baissé le prix, il ne pouvait pas baisser plus, il le met en location. En tout cas, on est dommage, pas de vente, ça arrive. Il y en a où ça vendra parce qu'on a baissé le prix. Par contre, il faut lui trouver une solution. Il a besoin de trésor rapidement, il faut qu'il trouve ses solutions. Mais on ne peut pas rester avec un prix et commercialiser, ça ne sert à rien en fait. Parce que même des fois, quand on a des biens en portefeuille depuis un petit moment, même si on n'a pas trop d'action parce qu'on n'a pas d'appel et tout, rien que mentalement, c'est une charge en fait. Parce qu'on se dit, c'est bien, on n'a pas d'appel. On fait quand même des comptes rendus réguliers à nos clients pour leur dire, il n'y a rien. Il faut toujours être en action. C'est comme nous en fait. Le bien, il faut qu'il soit en action, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et je vais rebondir. Oui, Philippe, je te laisse la parole, mais sur la stratégie commerciale qui est nécessaire que l'on met en place dès le départ. Ah, c'est ce que tu voulais dire. Alors, je te laisse la parole du coup. Mais c'est ça, c'est la stratégie. Si dès le départ, on met en place une stratégie commerciale en mettant en place un tas d'actions qui vont permettre d'arriver à la réalisation du projet, il y a un moment ou un autre, c'est stop, quoi. Philippe, vas-y. Moi, je dirais quelque chose que j'adore, c'est les biens morts. Et souvent, les biens morts, ça arrive même qu'en faisant un avenant et que ça soit au prix du marché, on n'arrive pas à le vendre. Donc, je trouve qu'il y a deux aspects. Pour moi, il y a la partie prix, mais il y a surtout aussi trouver des solutions dans la stratégie commerciale. Je vais vous donner un exemple concret qu'on a fait dernièrement. Il y avait un bien qui était au bon prix, mais bon, il a été surestimé au départ. Donc, en fait, toute la ville connaissait ce bien. Donc, on a modifié la façon de le promouvoir. Ça veut dire qu'en fait, on l'a divisé en plateaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a quelqu'un qui est arrivé, qui a visité le premier plateau et qui a dit, finalement, j'achète le tout. Et il y a eu une seule visite. Donc, il y a aussi ce type de techniques qui sont intéressantes. C'est que des fois, dans la façon de promouvoir le bien, du coup, on peut déclencher psychologiquement la vente d'un ensemble ou plusieurs ventes et plusieurs honoraires. Et ça aussi, c'est quand même assez agréable. C'est hyper important ce que tu dis, Philippe, et merci, parce que la valorisation du bien, c'est quelque chose d'essentiel. On a un bien à la vente. Est-ce que je dois le vendre comme ça ou est-ce que je dois avertir le propriétaire qu'il est possible de le diviser, il est possible de détacher un bout de terrain, il est possible peut-être de faire plein de choses. Même, alors là, on est dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'on va arriver au prix, mais peut-être qu'on peut vendre plus cher. Admettons que vous ayez un bien à la vente et qu'on puisse le diviser et que son prix, sa valorisation augmente, c'est un défaut de conseil si vous ne l'avez pas présenté comme ça. Allez, on ferme la parenthèse, c'est pas le sujet. On en a des choses à dire. Alors moi, bonjour. J'ai une autre stratégie. Moi, je me sers de ces biens pour le faire visiter en premier. Et en deuxième, je montre un bien moins cher. Les trivisites. Donc, c'est ce qu'on appelle les trivisites. Alors même, si tu en as 300, voilà. mieux, mais ça peut servir de stratégie. Ouais, voilà. Moi, je les garde. Je me dis que tant que je les ai, je les ai. Et je m'en sers pour faire des comparaisons avec les autres biens. Et s'il est trop cher, ça peut me permettre de vendre l'autre bien qui est moins cher. Ouais. Et après, de revenir vers les clients en leur disant, vous voyez, on a vendu l'autre bien qui est moins cher. Si vous ne vous mettez pas au prix, vous ne vendrez pas la vôtre. Exactement.
Alors, comme tu as Voilà, ta donc moi, caméra je les garde. qui n'est pas active, je ne sais pas qui c'est qui intervient. Béatrice. Merci, Béatrice. Allez, on continue. Si vous êtes d'accord, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc voilà, on l'a déjà, le stock, remettons-le à jour, qualifions-le et on va trouver des solutions déjà rien que dans nos mandats qu'on a à la vente. Le stock, eh ben, il est déjà là, évidemment, même il est facile à recréer. On a fait des estimations à des fois dans l'année qui n'ont pas spécialement abouti parce que le projet n'était pas encore là ou parce que peut-être que l'estimation qu'on a faite justement, ben, elle n'était pas du tout au prix et que le propriétaire a décidé de vendre avec quelqu'un d'autre à un prix défiant toute concurrence et que ben, maintenant il se rend compte qu'il aimerait bien revenir vers vous. Ça arrive, hein, ça, hein, on en est clair, enfin c'est clair. Les anciens clients aussi, alors cela c'est extraordinaire, les anciens clients. En plus, en ce moment, on a une super occasion de les contacter. C'est les vœux, leur présenter nos meilleurs vœux. Donc, évidemment, c'est hyper intéressant puisqu'on va utiliser ce qu'on appelle les méthodes sandwich. Donc, je vous présente mes meilleurs vœux, machin, etc. Et pouf, on glisse eh ben, qu'on est à la recherche de biens. Même pas qu'on est à la recherche de biens, on va carrément leur demander est-ce que vous pouvez me donner 2 noms de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par une estimation, sans vouloir dire vendre, hein, mais pourquoi pas 2 noms. Alors, si vous demandez 2 noms, vous en aurez au moins un. Mais demandons-le. Hein, et puis, on a un outil qui est peu utilisé et qui est en train d'évoluer d'ailleurs, qui va vous permettre aussi à ce moment-là de les remercier. C'est notre outil qui permet de rémunérer les apporteurs d'affaires. Sachez que la plupart de ceux qui performent, en règle générale, ont des apporteurs d'affaires. Est-ce que, déjà, il y en a qui veulent, par rapport à ce que je viens de dire au niveau des estimations, des apporteurs d'affaires et des anciens clients, est-ce qu'il y en a qui mettent en place des actions de relance de cette manne-là qui peut que nous amener des clients et en plus des clients souvent en estimation et avec où on y va en toute confiance d'ailleurs. Qui c'est qui veut partager sa dernière expérience? Bon, la sphère d'influence, vous l'avez compris, c'est ces gens-là et nos anciens clients. Est-ce que vous le faites? Qui relance régulièrement toutes ces estimations qu'il a réalisées dans l'année? Qui relance régulièrement tous les clients avec qui il a vendu des biens? Bonjour, c'est Émilie. Moi, j'ai relancé effectivement pour la nouvelle année, j'ai relancé tous mes clients. J'en ai profité pour faire le compte rendu de leur vente pour ceux à qui j'avais un mandat. Et ce que j'ai fait en plus j'ai fait un SMS sur tous mes clients actuels et les clients récents. Et ce que j'ai fait, c'est sur ceux à qui j'ai vendu cette année, avec qui je suis passée chez le notaire, que ce soit vendeur ou acquéreur, j'ai offert un petit sachet de chocolat avec un commerçant du village pour faire sa publicité en même temps. Et je leur ai demandé s'ils avaient des biens ou des connaissances à la vente parce que aujourd'hui, j'étais sur le point d'avoir épuisé le stock de mes biens en vente et du coup, je voulais savoir s'ils n'en avaient pas pour m'aider à rentrer d'autres biens. Et j'ai eu des retours comme ça puisque je rentre 2 mandats là, cette semaine grâce à ça. Bravo, Émilie. Voilà. Et puis, ça me permet d'offrir et de faire la publicité au pâtissier du coin et du coup, d'avoir eu des chocolats en cadeau. Et est-ce que tu as eu une belle galette des rois comme ça, là? Alors, j'ai eu une belle galette, mais c'est ma fille qui les a faites, qui a 12 ans et qui fait les galettes des rois à la maison. Mais sinon, effectivement, le pâtissier du coin fait aussi de très, très bonnes galettes et il faut que je lui en achète parce que c'est un monsieur qui est très, très réputé dans notre secteur et du coup, moi, je ne l'ai pas encore fait. J'ai déjà acheté ces chocolats, c'est déjà pas mal. Merci, Émilie, pour ce partage. Émilie qui a repris de la vigueur avec une formation, on en avait parlé le mois dernier,
On en Oui. reparlera le mois prochain d'ailleurs. On va reparler de ce qui est intéressant de mettre en place au niveau de votre développement personnel pour la formation, l'accompagnement, etc. Merci en tous les cas, Émilie Tchouok. Comment tu te sens? Ben, au niveau boulot, pas mal. J'avoue qu'avec les 2 rentrées de mandat, ça rebooste hein, pour l'année, pour le début d'année. Ouais, Après, moi, j'ai beaucoup de difficultés à pas les visites et les visites, c'est pas ce qui m'embête parce que j'en ai pas mal sur mes biens, mais ce qui m'embêtait, c'est plus la rentrée de mandat, c'est compliqué. Puis moi, j'ai beaucoup, alors je sais pas vous de votre côté, mais moi, j'ai beaucoup d'agences et d'agents immobiliers et enfin, j'ai un tempérament très, voire trop gentil et à côté de ça, j'ai que des requins à côté de moi, donc c'est pas toujours évident. Mais là, j'ai rentré 2 mandats et du coup, ça rebooste. Et en plus de ça, concernant cette formation que tu évoques, que j'ai fait fin novembre, j'ai fait la partie 1 et là, je fais la partie 2 à la fin du mois de janvier. Donc, je suis sur super, Paris en formation à la fin du mois de janvier pour la partie 2. Et ce génial. qui m'aide beaucoup parce que grâce à cette formation que je conseille à tout le monde, et d'ailleurs, je conseille à Axo de se rapprocher de ces formateurs-là parce qu'ils nous apportent énormément. C'est vraiment un gros, gros, gros plus sur cette formation et c'est toute une stratégie de vente qui est complètement inversée de ce qu'on peut enseigner à la base. Et du coup, les vendeurs aujourd'hui n'ont pas cette idée du commercial puisqu'on apporte les choses dans un sens complètement opposé et différent. Et du coup, c'est eux qui viennent à me dire, bah, Émilie, en fait, je veux que ce soit vous qui vendez mon bien. J'ai pas à demander, en fait. Ok, merci pour ce partage, Pas Émilie. mal. On en reparlera avec Oui. plaisir. Mm. Ok. Le stock, il est là, il est Ouais, présent dans les attendez, estimations. excusez-moi, parce Oui. qu'on parle de stock là. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table pour que chacun dise combien il a de biens en stock? Pourquoi pas, si ça peut. Ou alors, ce que je vous invite à faire, c'est à le mettre dans le chat pour que ça aille plus vite, peut-être. Bon, bah, Ça si vous vous va comme voulez, enfin, ça? je sais pas. Spinetta. Ah oui. Oui, si vous voulez. Ouais. Parce Comme que, ça, par on- exemple, je trouve que c'est intéressant de faire un petit point sur chacun. Parce que donner des informations, ça sert à rien si on n'a pas les tenants et les aboutissants. Moi, je sais, quoi. par exemple, j'ai 4 biens en vente. Il y en a 2 que je pense surestimés. Et les surestimés et que les vendeurs ne veulent pas baisser. De toutes les façons, ils m'ont dit, enfin, ils ne baisseront pas. Hein. Soit ils ne vendent pas. D'accord. Et donc, Isa, Bah, avec ça, rien, moi, comment. c'est des problématiques que j'ai. Moi, j'ai 4 choses en stock. Je sais pas, dans les. C'est qui intervenait avant? Émilie, je crois, non? Oui, Émilie, elle est dans un village. C'est des problématiques différentes. Oui. Nous, on a des problèmes différents parce que, par exemple, à Chambéry, on a quand même 50 agences en concurrence. Je pense que c'est pas les mêmes problèmes dans les villages. Alors, dans les villages, il faut savoir que les mandataires, nous, ça pilule, il y en a partout, Ah tout le oui, il y en monde a arrive beaucoup. de nulle part. Et j'ai énormément, parce qu'en fait, je suis sur un secteur, je suis en campagne, mais je suis un Tu es où, secteur toi? très, très, je suis à côté, entre Lille et Valenciennes. D'accord. Et du coup, je suis sur un secteur très, très prisé, qui est le secteur du golfe de Mérigny, où on a pas mal de célébrités, de joueurs de foot et tout ça. Donc D'accord. aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que moi, mon secteur de base, qui s'appelle le secteur de la PVL, hein, où on a tout ce secteur du golf et qui est très, très, voire trop prisé, parce que tout le monde voit l'argent, 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 l'argent là. Moi, je me suis un peu écartée, j'y porte quasiment pas d'intérêt sur ce secteur-là. Et du coup, ça me permet d'avoir des biens par recommandation ou par avoir des biens sur sur mon secteur qui est un peu plus élargi, mais plus enfin, du coup, Et plus vers le sud. tu as combien de biens en portefeuille actuellement? Bah là, je regarde en biens actifs. Alors, attendez, parce que moi, j'ai un collaborateur, j'en ai plusieurs. Attendez, faut que je regarde dans les import-export, ce sera plus facile. Hop. Julien, pendant ce Une temps, petite question. Ouais. Pourquoi cette question de savoir, je ne comprends pas trop quel est l'intérêt de savoir combien on a en stock. Bah, Isa? comme ça, pour. Parce Ouais, que non, mais Ça c'est permet de pour. calculer aussi les probabilités de vente. c'est difficile de rentrer des mandats. Alors, du Ouais. coup, moi, je me demande aussi, par exemple, toi, Julien, tu as combien en stock? Moi, j'ai actuellement 4 biens et depuis 3 ans, j'ai jamais eu plus de 6 biens à la vente. Ah oui, bah, c'est à peu près la même moyenne que moi. Bah, tu vois, je trouve ça. Ouais.
Et tu vois, Ça après, permet. ça va dépendre du secteur, ça va dépendre de Et ce tu es qu'on dans disait quel tout à secteur, l'heure. toi? clairement. Moi, je suis à Clermont-Ferrand. Et là, tu as 4 biens en stock. 6. Ouais. Ouais. Et Alors ça fait moi, 3 ans que tu es chez Axo? Non, ça fait 3 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai Ah, rejoint Axo en décembre, là. et avant, tu faisais quoi? C'était mon agence. Ah, d'accord. Mais Valérie pourra sûrement t'expliquer parce qu'on a pas mal échangé. moi j'en ai 9 et j'en rentre 2, donc ça fera 11. En sachant que Et dedans, c'est super, ça. ouais, en Très sachant bien. que dedans, j'en ai 2 voire 3 qui sont pas actifs. Enfin, qui sont actifs, mais Ah ouais. qui sont qui sont pas terribles, quoi. Mais tu vois, je trouve ça intéressant de voir que tu peux rentrer 11 biens dans ton secteur. Chez nous, je pense pas que ce soit possible de rentrer. On rentre 3, tu vois. Ouais. On en vend un, On on en les sort rentre, un, quoi. on leur rentre un peu au compte-goutte. Mais en moyenne, moi, ça m'est arrivé d'en avoir 8 ou 10 en même temps, mais c'est pas fréquent. Et c'est vrai que la moyenne, moi, ce serait plutôt comme Julien, Ouais. de dire j'ai en moyenne 5, 6, 7 biens, ce qui permet d'avoir de bonnes relations avec les vendeurs, de pouvoir chaque semaine les interpeller sur le nombre de visites ou pourquoi pas de visites, etc. Et d'avoir un bon suivi, d'avoir la confiance du vendeur. Après, effectivement, quand un vendeur il ne veut pas bouger son prix, on a beau sortir Ouais. une baguette magique, s'il a décidé de ne pas vendre, de ne pas baisser le prix, on ne le baissera pas, sauf le jour où on aura une offre où là, il y a du concret. Et effectivement, sa réaction peut changer. Après, je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'un mandat moyen où les gens ne veulent pas faire d'efforts de baisse de prix pour faire un avenant mandat, on révoque le mandat. Moi, je me dis qu'on n'a déjà pas beaucoup de mandats. Non. Je me vois mal révoquer, voilà, quitte à faire de la pub une semaine sur 2 ou voilà, d'alterner pour que ça coûte peut-être moins cher en frais de communication. Mais moi, je me vois mal révoquer un mandat sous peine que le prix de vente est 20% trop cher par rapport au marché, quoi. Après, c'est ma façon de voir les choses avec 30 ans d'expérience. Peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. Bah, Oui, je sais pas, on en reparlera si tu veux, avec plaisir, Valérie. En tous les cas, l'idée, c'est d'avoir un stock de mandats qualifiés, vendables. Avoir un stock de mandats qui perdure, qui se vend pas, à la fin, il n'y a pas de vente. Donc l'intérêt, moi je le vois plutôt dans ce sens-là, même si évidemment je peux comprendre on suit ses clients peut-être de façon plus régulière, etc. Maintenant, on a des outils avec l'intelligence artificielle qui nous permettent d'avoir justement d'avoir donner des informations rapidement à nos clients et d'automatiser ça. Donc on gagne du temps par rapport à ça, mais c'est une façon de voir les choses et chaque marché est différent. Voilà. On pourra en reparler avec plaisir. En tous les cas, l'idée, c'est ça, c'est de recréer, quand je dis recréer son stock, c'est de le requalifier et d'aller chercher souvent là où on a déjà des informations pour obtenir des biens à la vente rapidement. Alors l'inconvénient, c'est vrai, souvent quand on va aller chercher donc sur des anciens clients, c'est que on va peut-être rentrer des biens qui sont pas toujours au prix parce que on est recommandé, donc on a ce sentiment de se dire bon, comme j'ai été recommandé, je vais rentrer le bien en fonction de ce que, enfin, je vais me laisser peut-être influencer par ce que souhaite mon client puisqu'il m'a été recommandé. Je pense qu'il faut avoir une vraie posture de professionnel et se positionner en tant que tel en disant la réalité aux gens. Et si le prix, c'est pas le prix, si on est 20%, comme tu disais Valérie, au-dessus du prix du marché, 20% pour moi, ça me paraît vraiment la limite maximum à accepter pour avoir un mandat, pour prendre le mandat. Ça dépend du prix du marché. Ouais. Parce que à Chambéry, une maison à 600 000, qu'elle soit à 600 000 ou 20% au-dessus, c'est pas ce qui changera vraiment la donne. Après, sur des biens à 100 000, effectivement, on sait que la cible de clients acheteurs n'est pas la même. Donc, 20 000 euros je pense, Valérie, si je peux me permettre, que ceux qui ont 600 000, ils calculent. Hein. Donc 20% de 600 000, ça fait quand même une sacrée somme. Hein. Et mais tout le ceux qui monde ont 600 000, calcule, hein. ils sont quand même assez carrés au niveau de leur
Tout le monde calcule, c'est vrai. Mais quelqu'un qui a 600 000 de budget, donc 700 000 entre les frais, les petits travaux, etc., 20% de trop au départ sur l'annonce, ils savent qu'ils vont faire une offre et que ça passera. 20% sur des gens, par exemple, qui gagnent 15 SMIC et qui peuvent se permettre d'acheter qu'une maison à 80 000, par exemple, on sait que ça va être beaucoup plus difficile. Parce que... Je ne suis pas convaincu, moi, mais bon. Moi, si. Parce que moi, j'ai eu des biens à la vente dans des petits prix et justement, eux, c'est encore pire. Avant qu'ils aillent au-delà de... S'ils ont 80 000, ils ne vont pas les voir à 100 000. Hein, ça... si. Bon, après, chaque marché est différent, en tous les cas, ça c'est sûr. Si je peux... Oui. Christophe, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, de compléter, un tout petit peu le discours de relancer les estimations, les clients, etc. Moi, à Rennes, j'ai créé autour de moi un groupe de partage avec des agents immobiliers, des mandataires de divers réseaux. Et lorsque nous avons des mandats justement qui ne sont pas au prix, on peut faire des visites avec 2-3 collègues, ce qui permet justement d'avoir des estimations d'autres réseaux sans qu'on se soit planté dans le dos par un couteau méchant. Donc, ça permet justement à ce que le vendeur soit un peu remis au goût de réalité de la réalité du marché et il va prendre conscience qu'il n'est pas au prix. Ça, c'est d'une. D'autre part, pour avoir d'autres mandats, moi, j'ai actuellement 2 mandats en délégation. Donc, j'ai une collègue qui est négociateur chez un notaire. Elle m'a donné 2 délégations de mandats parce qu'elle n'a pas les sites sur lesquels elle peut publier ses annonces. Donc, pensez-y aussi à ça. Les notaires publient sur Le Bon Coin, sur Immonote et c'est tout. Alors que nous, on a une vingtaine de sites. Donc, ça peut accroître notre stock de mandats et en même temps, on fait un partage, bien sûr, c'est 50-50. Et sinon, on a des mandats qu'eux, ils ont des clients, on fait pareil, on partage. Donc, travailler intelligemment, en tout cas, c'est mon point de vue. Ok, merci pour ce partage, Valentina. Allez, on continue parce qu'on avance dans le temps. Prospecter, alors évidemment, on peut aller en prospection. Je reviens là-dessus, mais c'est incontournable. On a des moyens aujourd'hui d'aller cibler des biens qui sont à la vente de façon assez pratique. Je vais peut-être redonner la parole à Flo, du coup, s'il est encore là. Mais en tous les cas, avec Cadastre, on sait que on connaît les biens qui ont été vendus il y a 7-8 ans, il y a plus de 10 ans, on va dire. Donc là, on sait que sur ces biens-là, on a un taux de on a souvent l'opportunité d'avoir un taux de rotation qui est autour de 6-7 ans, ça dépend des régions. Mais tous les biens qui ont été vendus il y a plus de 6-7 ans, il y a il y a plus de chances qu'ils reviennent à la vente. On a évidemment avec nos outils, que ce soit Tactimo ou Cadastre.com, la possibilité d'aller affiner ça en ayant des biens, donc en trouvant les biens qui sont en chasse, qui sont déjà à la vente, ou alors avec les DPE. Donc maintenant, on peut vraiment faire une prospection ciblée et gagner du temps en fait. Et tout ça, c'est grâce évidemment aux outils d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si Flo est là et s'il a envie de repartager ce qu'on avait déjà dit pendant quelques fois. Pourquoi ça me met ça? Est-ce que tu es là, Flo? Il est là ou il est parti? Il n'est pas là. Qui met en place, au travers des outils de prospection, de la prospection ciblée afin d'être au mieux, d'aller à l'essentiel quand vous allez en prospection? Oui. Moi, je me permets, alors, moi, le DPE, je trouve que quand ça vient de sortir, malheureusement, tout le monde a cette technique, donc j'ai un peu arrêté par rapport à ça. Alors, je le fais encore quand j'ai un peu de temps. Mais... Du coup, je mets une parenthèse. Du coup, tu sais que c'est à la vente. Malgré tout, tu peux te créer un fichier de biens à vendre. Même si tu n'y vas pas de suite, tu l'as. Ce que je fais par rapport au DPE maintenant, c'est que je prends les vieux DPE. Voilà. Et je leur demande, j'y vais pas en disant je suis agent immobilier certainement, enfin je me présente, hein, mais je leur demande
quand est-ce qu'ils ont mis à la vente, même pour les particuliers à particuliers ou anciens DPE, je fais la même chose. Je leur demande depuis quand c'est à la vente, même si j'ai l'information, mais je leur donne toujours l'impression de me donner l'information. Et du coup, je leur pose la question, je leur demande quel a été le nombre de visites, pourquoi, s'ils savent pourquoi ça n'a pas abouti leur visite. Je leur pose les questions et à l'envers, je mets le process à l'envers et ils finissent par me dire, bah, effectivement, pourquoi j'essaierai pas de soit changer le prix, soit voir les choses autrement, ou soit de passer en agence plutôt que rester en particulier à particulier. Et puis, bah, même s'ils ne me signent pas le mandat tout de suite, eh ben, je sais qu'ils réfléchissent et ils m'appellent après, alors soit pour un conseil, ou soit pour quelquefois rentrer le mandat. Et ce que je fais aussi, c'est que je leur demande, si jamais ils ne veulent pas passer par une agence, je leur demande s'il est possible de basculer, parce que j'ai des biens similaires aux leurs, et je leur demande s'il est possible de basculer mes clients qui ne seraient pas intéressés par mes biens sur leurs biens. Et là, ils sont super contents quand je leur ramène un client. Là, le mandat que je rentre, l'un des 2 mandats que je rentre, eh ben, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai fait une visite sans avoir le mandat, alors qu'il n'a pas eu de retour lui, et du coup, il m'a appelé en me disant: «Ben, écoutez, j'ai envie de vous prendre en agence parce que vous vous démenez pour mon bien alors que vous n'êtes pas en mandat», et il me le donne comme ça cette semaine. Ok, merci Émilie pour ce partage. En effet, oui, c'est intéressant d'avoir cette approche, entre parenthèses, non commerciale, on va dire, sur le questionnement et l'offre de solutions, sans attendre spécialement, sans proposer directement son argumentaire et obtenir le mandat. C'est une stratégie qu'on peut adapter en fonction de la situation, comme tu le fais, et en fonction de sa personnalité aussi. Ça fait partie, on va capter du coup une partie du marché. Tout dépend en fait de votre sensibilité, de votre possibilité de passer à l'action. Il y en a qui vont être plus dans l'action et qui vont peut-être aller chercher en amont, d'autres qui vont, comme Émilie, aller plutôt attendre que le bien, entre parenthèses, peut-être s'épuise ou du moins que le propriétaire prenne conscience de la vraie valeur de son bien, ou qu'il arrive d'ailleurs à son projet, que son projet arrive à terme. Parce que c'est vrai que le prix, en fait, on s'en fout quelque part. Attention, quand je dis on s'en fout, je mets des parenthèses. Ce qui est le plus important, c'est de connaître le degré de motivation qu'a votre client de vendre. Vous rappelez-vous les 4D. S'il est dans les 4D, qui c'est qui connaît les 4D? Dette, divorce, décès. Et déménagement. Donc, s'il est là-dedans, évidemment, on sait qu'il y a une deadline. Et en fonction de la deadline, c'est pas bien grave le prix. On sait qu'il va devoir vendre à un moment donné, que ce soit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, ceux-là, évidemment faut y aller. Hein. OK pour ça? Allez, on avance. Vous aviez autre chose à rajouter par rapport à mon petit slide? Vous allez sur la prospection active. Ça fonctionne. Est-ce que les outils, moi je sais qu'à l'époque, rappelez-vous, moi ça fait 30 ans que je suis dans l'immobilier, donc au tout début, on découpait ça sur le paru vendu, le 84, parce que je suis dans le Vaucluse, et on stabilotait et puis on appelait les clients. Ça a bien évolué aujourd'hui. Donc le fait d'avoir des outils qui permettent de cibler des vrais prospects, des vrais projets, est-ce que c'est pas un gain de temps? Est-ce que c'est pas extraordinaire? Est-ce que ça serait pas intéressant de... Pardon? Ici, c'est extraordinaire, c'est Florent. Flo, t'es là. Je suis là. Partage-nous Donc, ton oui. expérience, Flo, sur ta prospection active. Il y en a qui l'ont déjà entendu, Flo. Hein. Oui, j'imagine. Moi, en fait, je me suis fabriqué une carte sur Google Earth et je retrouve les maisons qui m'intéressent sur les annonces, que ce soit les particuliers ou les professionnels qui sont en vente depuis longtemps.
Et j'ai fait une carte avec des petits drapeaux et une nomenclature avec des couleurs, des formes, tout ça, qui correspondent à des biens à aller frapper, des biens avec qui j'ai eu un contact, quel type de contact, je suis passé, il n'y avait personne, ainsi de suite. Et je mets ma carte à jour toutes les semaines. Et ça permet de pouvoir aller faire du porte-à-porte efficacement et d'ouvrir l'application sur le téléphone et de dire on va à telle adresse, d'aller taper, s'il n'y a personne ou s'il y a quelqu'un, en fonction, et ensuite de faire le tour du secteur et de pouvoir aller taper une dizaine de portes de maisons qui sont en vente. Et on a rentré avec Laurence, mi-décembre, une belle maison à 1,4 million du côté du sud d'Aix, en Provence. Ok. Pour info, c'est vrai que cet outil aussi, tu peux le partager parce que vous êtes à plusieurs. Oui. Et tu peux le partager et chacun peut interagir dessus. Exactement. J'ai envoyé un lien à toute mon équipe. On est 8. Et chacun a accès à la carte et à la même. Donc, quand quelqu'un va frapper, va faire du porte-à-porte et qu'il se passe quelque chose, il le met sur la carte. Ça permet déjà de ne pas aller plusieurs fois au même endroit et de dire bonjour, c'est côté sud, Axo côté sud, et la personne se dit c'est bizarre, vous êtes passé la semaine dernière, je vous ai dit non. Et ça permet que chacun sache aussi et puisse accéder et aller récupérer des biens. Super. Je pense qu'un jour, on organisera une vraie matinale là-dessus, parce que ça peut-être à main levée ou dans le chat, dites-nous si ça vous intéresse, s'il est d'accord, Flo, de prendre un gros quart d'heure, 20 minutes pour partager véritablement et expliquer comment ça fonctionne. Dites-nous si ça vous intéresse. Merci, Flo. Moi, ça m'intéresserait, évidemment, mais je voulais savoir, c'est à partir de quel support? Est-ce que c'est les DPE, les annonces en cours, les adresses que tu peux choper sur Tactic-Imo ou sur Cadastre? Quel est ton point de départ, en fait? Alors moi, je travaille sur Cadastre essentiellement. Et on va dire, ma particularité, c'est que j'arrive à retrouver des biens, beaucoup de biens. C'est-à-dire que je vais passer à peu près 10 heures par semaine à rechercher des biens et à trouver, en général, la plupart des biens que je cherche. Donc, ça peut être par le DPE, ça peut être par les photos parce que je reconnais, ça peut être par en voyant les paysages, en me disant je connais cette montagne et dans ce sens-là, je vais sur Google Earth. Sur Google Earth, il y a une vue aérienne en 3D maintenant. Donc, on voit les reliefs et en fonction des perspectives de vue, on peut réussir à trouver l'emplacement. Enfin, voilà, il y a plein de techniques pour retrouver. Mais ma base de départ, c'est cadastre.com. Ok. 10 heures par semaine? Ouais, à peu près. Je passe 1 à 2 journées par semaine. Ok, ça te permet en règle générale de détecter combien de projets chaque semaine? Je sais pas, j'ai une carte, je les compte même plus. J'ai une carte sur Aix et les alentours. J'ai plus d'une centaine de biens qui sont peut-être même 150, je sais pas, qui sont répertoriés dessus. Alors après, en fait, elle n'est pas forcément mise à jour. Je la mets à jour au moment où on décide d'aller dans un secteur pour prospecter. Donc là, je vais passer quelques heures à voir si les biens que j'ai mis sont encore en vente. S'ils sont plus actifs, voir si c'est parce qu'il y a eu une remontée et que le lien a changé, ou voir si la maison n'est plus du tout en vente. Et en fonction, je change ou j'efface le bien. Ok. Ça te va, Ellie? Ça me va et je peux partager une petite anecdote parce qu'en fait, moi, comme je suis en ville à Saint-Maur-des-Fossés, c'est relativement facile de reconnaître les maisons parce que j'ai des repères, rien qu'une façade, on la retrouve facilement. Mais j'ai une petite anecdote. Au mois d'octobre, je faisais visiter une maison, enfin, j'avais rendez-vous avec des acquéreurs pour faire visiter une maison qui venait d'être mise à la vente, donc le DPE était récent. Et donc, j'étais rentrée dans la maison parce qu'avant, je fais toujours un petit tour pour voir si tout va bien. Et j'attendais que les gens sonnent.
Et pendant que j'attendais, j'ai eu 2 agents immobiliers qui sont venus sonner, puisque comme le DPE venait d'être publié, ils venaient sonner pour prendre le mandat. Donc, ils sont tombés sur moi. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois que le DPE est publié dans le cadastre, en fait, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui viennent sonner, quoi. Bon, malheureusement, on n'est pas les seuls. Oui, oui. C'est ce que disait Émilie, en effet. Tout à fait. C'est pour ça que je prends les anciens. C'est pour ça que je prends les anciens DPE. Les anciens DPE, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Mais ils sont un peu à l'abandon et les gens se sentent un peu seuls, donc ils sont plus accueillants. Ouais. Ça c'est un petit peu comme la pige, la prospection téléphonique, vous savez. Au bout d'un moment, tout le monde se dit voilà, moi je n'appelle plus parce que tout le monde appelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on appelle au bon moment? Est-ce que si on passe les premiers, ça marche pas? Ça dépend de sa sensibilité et de l'analyse que l'on fait des actions que l'on met en place. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Il n'y a pas une technique qui marche plus qu'une autre. Ça va dépendre de vous, de votre secteur et de ce que vous êtes, là où vous êtes le plus à l'aise. Et puis après, il y a d'autres façons, il y a d'autres techniques que l'on peut apprendre. Et là, évidemment, c'est nécessaire de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher de la formation, de l'information et de l'accompagnement. On en reparlera de tout ça puisque le temps avance. Merci Flo d'avoir partagé ton expérience. Évidemment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de oui. Donc Flo, si tu es d'accord et si les deux Flo d'ailleurs, ma Flo, elle est d'accord aussi. On s'organisera ça, on se préparera ça. Je viendrai même peut-être à Aix et on fera ça en direct d'Aix. Ça vous va? Pas de problème. Super, merci Flo. On termine, on avance. Alors attendez, parce que. Mais bonjour Christophe, excuse-moi. Mais bonjour. Du coup, je suis en train de faire un truc qui va pas. Alors attendez. J'ai un pinceau qui. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ce pinceau? Je veux pas de pinceau, moi. Voilà. Est-ce que si je fais ça, est-ce que si je vous quitte ici, voilà, je peux avancer ma dernière slide? Oui, vous avez mon avant-dernière slide. Ou c'est ma dernière, je ne sais plus. Oui, non, c'est mon avant-dernière. Vous la voyez? Oui. Super. Les acquéreurs. Rappelez-vous, on est dans un marché d'acquéreurs. On se doit aujourd'hui d'être encore plus présent avec les acquéreurs. On n'a pas eu l'habitude pendant ces 2 dernières années de s'occuper véritablement des acquéreurs. Pour autant, c'est devenu hyper important, nécessaire. Et au-delà de ça, pourquoi j'ai ça en plein milieu, moi? J'ai des trucs bizarres. Au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est d'aller chercher des informations auprès des acquéreurs. Non? Ils ont visité des trucs. Ils peuvent donc vous donner des informations. Alors attention, faut être un petit peu malin quand même. Mais qui fait ça? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà rentré des biens? Parce que des fois, même des acquéreurs ils disent tiens, allez voir là-bas parce que ils veulent vendre et patati patata. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous vous occupez bien de vos acquéreurs, non seulement pour leur trouver des biens, mais aussi pour obtenir des informations d'eux? Alors moi, je l'ai fait auprès des acquéreurs, mais je le fais principalement auprès des vendeurs. Parce que quand ils vendent leurs biens, ils savent les biens qui sont aux alentours de leurs biens et ils connaissent ceux qui leur font un peu concurrence. Et du coup, ça me permet d'aller chez les nouveaux en disant, écoutez, j'ai rentré ce bien-là. Et du coup, je propose de rentrer le vôtre. Comme ça me permet, quand la visite n'est pas concluante chez lui, et je le bascule chez vous. Et c'est comme ça que j'ai rentré un mandat là, au mois de novembre. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu l'occasion d'aller chercher des infos au travers de leurs acquéreurs? Christophe, bonjour à tous, Jean-Michel. Les acquéreurs, c'est une vraie mine d'or. On fait des visites, effectivement, tu disais, on leur pose des questions, on est en pleine découverte à savoir ce qu'ils ont déjà pu visiter. Donc là, on prend déjà des infos. Et assez fréquemment, on a aussi donc des acquéreurs qui sont des vendeurs, ça on le sait tous. Et on récupère souvent
en primeur des mandats comme ça. Là, sur l'agence, dernièrement, on en a encore récupéré au moins 2 ou 3 sur le mois de décembre. Et c'est une mine d'or parce qu'on est les seuls sur le plan, on peut travailler notre exclusivité sans souci. Donc les acquéreurs, il faut vraiment, vraiment les travailler au corps, les laisser parler et leur demander le maximum d'infos. Je ne sais plus quel est le pourcentage, mais je crois que c'est au moins, même peut-être plus de 20% des acquéreurs qui sont propriétaires, je crois, même plus. Donc oui, déjà, tu as raison, il y en a qui sont propriétaires. Et évidemment, comme tu me l'as dit, merci d'avoir partagé. C'est une mine d'informations extraordinaire, les acquéreurs. Donc, voilà des petits tips. Merci Jean-Mi. À Aix, ce soir, il y a le vernissage. Hein, c'est le. Oui, on fait la clôture de Anne là, qui a exposé pendant un mois. Voilà, pour info, je ne sais pas si vous les voyez passer, à Aix, ils organisent très régulièrement des vernissages, donc des expositions dans l'agence. C'est la 3e, je crois déjà, me semble, hein, ou 2e. C'est même la 4e. La 4e, ah bah tu vois. Oui, oui. Et puis il y en a, c'est tous les mois et c'est déjà plein jusqu'à fin mai. On est déjà plein au niveau, même juin, je crois. Ce soir, je pourrais pas être là, mais la prochaine, je viendrai. Ouais, tu te défiles. Allez, on termine notre matinale avec mon dernier slide. Ce qu'ils ont visité. Donc, on est d'accord sur les acquéreurs, une mine d'informations extraordinaire. J'allais dire, recréer son stock, c'est avant tout une discipline. C'est se responsabiliser. C'est évidemment planifier des actions dans votre agenda, évidemment. Ce qui n'est pas dans votre agenda n'existe pas. Donc, le succès va reposer sur la régularité, l'organisation, vos méthodes, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous avez pu, en cette fin d'année, faire le bilan de votre activité. On a vu ça dans les 3 derniers matinales. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Comment je pourrais faire différemment pour atteindre mes objectifs? Et qu'est-ce que je vais modifier? Évidemment, il va falloir modifier des choses dans mon organisation, dans ma façon de faire, dans ma stratégie, dans mon mindset, pour que cette année, je puisse atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et je vous souhaite les meilleurs objectifs. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous avez été nombreux. C'était très animé. J'ai beaucoup apprécié cette première matinale. Tout comme je vais apprécier aussi la galette des rois maintenant. Je vais pouvoir déguster. Vous avez vu, j'en ai mangé un bon morceau. Je vous dis au mois prochain. On va se revoir donc mardi, le premier mardi de chaque mois. Il y en a d'autres que je vais revoir aussi à la fin du mois pour la formation donc à Angers. Merci encore de votre participation. Je vous dis à très bientôt et puis bye bye. Ouais. Salut Christophe. Par contre, je voulais préciser, elle est super ta photo sur les réseaux là. Ah merci. Elle est pas mal, franchement, c'est bien fait. C'est agréable. Je pense que ça va au niveau les gens la regardent quoi. Ouais, alors elle a été faite par un photographe professionnel qui est le photographe d'ailleurs d'Aix-en-Provence. Elle a déjà quelques temps. J'avais les cheveux plus courts. D'accord. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas, on le sait pas. Mais par contre, attention, parce que la galette des rois, c'est pas compatible avec la salle de sport. Si, il faut se faire plaisir un peu de temps en temps. Allez, alors. Je vous embrasse. Bonne année, meilleurs vœux et à très vite. Oui, à bientôt. Bonne journée à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao.